Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. Et les amis, j'ai tout simplement kiffé. C'était très beau à voir, c'était magnifique, j'ai kiffé, voilà. C'est ça qu'on attendait, Dragon Ball Daima. Et là, ça vient de mettre à l'amende One Piece. Tu vois, Koda, il est en PLS, il est en pause. Voilà, le manga One Piece commence à bider. C'est Dragon Ball Daima, c'est le grand retour. Voilà, on sait qu'il y a du Toriyama derrière, c'est incroyable. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Également, parce qu'il y avait pas mal de gens qui ont commenté sur ma précédente vidéo, ceux qui veulent voir Dragon Ball Daima, je vous mets le lien pour aller le voir directement. C'est sur Voir Anime, voilà, pour les gens qui n'ont pas Netflix ou ADN. Donc voilà, c'est gratos, faites-vous plaisir. On est des pirates quand même si One Piece s'habite par rapport à Dragon Ball. Voilà, on est quand même des pirates. Mais on est là pour parler de Dragon Ball Daima épisode 2. Et les amis, déjà, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, ces couleurs pastel. L'animation est géniale. J'ai voyagé dans... En tout cas, ça, ils ont même pas encore voyagé que ça m'a donné l'envie de voyager dans leur univers. Là, c'est beau. Et en plus, tu vois que Goku... il a les yeux qui pétillent, il a cette joie, il a ce côté, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'amuser, le côté aventure, là tu le ressens, et j'ai pris mon pied, j'ai kiffé, c'était incroyable. Donc les amis, même si effectivement dans le premier épisode j'ai dit qu'il n'y avait pas de tension, là ça ne m'a pas dérangé en fait, parce que il y avait cet enthousiasme, ce côté j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller faire la fête avec mon bâton magique, mon œil bio, j'ai fait ouais c'est cool, franchement, génial, là j'ai rien à dire. Épisode 2 était magnifique. Bon, je veux pinailler un peu quand même. Il y a un petit défaut que j'ai trouvé. Bon, c'est rien du tout, hein. Un petit truc de rien du tout, mais voilà, il n'y aurait pas eu ça, il y aurait eu ce côté masterclass. Mais malheureusement, il y a eu ça. C'est le tout début, où en fait, le Shenron, en fait, il réalise qu'un seul vœu, au lieu de 3. On t'a pas expliqué vraiment pourquoi. Facilité scénaristique. Tu vois, je pinaille, hein. Mais je me suis dit, non, pourquoi ça se passe comme ça, tu vois? Et au final, vu qu'il n'y a eu qu'un seul vœu, et que lui, le Goma, il est arrivé, il a fait « Ah, finalement, j'ai pas réussi à obtenir mon troisième œil par rapport à cet objet qu'il recherche, là !» Certainement lié à Tenshinhan, hein. J'ai vu la review de Dark Oz, hein. Il a certainement raison, peut-être. Attention, j'en sais rien, mais bref. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas formulé ce vœu en premier? Récupère-moi l'objet, l'artefact, et ensuite remets-les en petit. Il aurait pu faire l'inverse. Bon, il s'attendait certainement à avoir les 3 vœux, donc allez, ça passe, ça marche. Mais je pinaille quand même dans le sens où, ouais, pourquoi Shenron ne lui a pas laissé les 3 vœux? Depuis quand Shenron se dit, t'es mon pote, donc toi je t'offre 2 vœux de plus. Ah non, toi t'es un simple inconnu, je t'en donne qu'un seul. Ça, c'est une facilité scénaristique. Depuis quand ça donne des cadeaux? Déjà dans Dragon Ball Super Héros, le fait qu'il donne un boost à Piccolo, je me suis dit, attends, ça c'est chelou ça. Depuis quand Shenron, il est pote avec des gens, il exauce juste son vœu, tu vois. S'il aime bien quelqu'un, allez tiens, je t'en donne un 4e. Non, c'est gratos et tout. Non, mais vas-y, les vœux, c'est pas, ça se donne pas gratos comme ça. Il n'y a pas d'affection du dragon envers les autres. Il n'est pas censé ressentir autant d'émotions. Il ne devrait pas ressentir d'émotions. Au tout début, je me rappelle qu'il exauçait des vœux et c'est tout, quoi. Bref, ça sort de nulle part, ça m'a un peu sorti du délire, mais sinon là je pinaille, hein. En vrai, vu que ça se passait avant le générique, j'ai fait bon, je fais abstraction de ça, je vais essayer de prendre mon pied, je vais regarder le reste de l'épisode et tout simplement j'ai kiffé. Donc on revoit les autres devenir tout petits, j'ai bien aimé cette vibe où ils sont petits, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même kiffé. Même si au final, Goten et Trunks, ils deviennent bébés, et du coup leur mental est celui de bébé. Même Dende, j'avais l'impression que quand il se prend son pouce comme ça, tu te dis, attends, un adulte qui devient petit, est-ce que tu ferais ça? Non. Alors que les autres ont l'air d'être conscients d'être devenus petits, mais ils ont gardé leur mental d'adulte, tu vois. Alors que eux, Goten et Trunks et Dende, j'avais l'impression qu'ils sont devenus petits, mais qu'ils ont rétréci d'un point de vue mental. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est un petit détail, je pinaille un peu, mais voilà, ça m'a fait kiffer. Surtout aussi, il y a pas mal de refs que j'ai kiffé. La ref que j'ai le plus kiffé, en fait, c'est quand Goku... Alors déjà, quand il va voir Karine, c'est beau. C'est beau, on se rappelle qu'il avait fixé son bâton pour monter en haut. C'est vrai que c'était ça dans l'histoire. Mais par contre, à ce moment-là, je trouvais que Karine, le chat là, il était super bien dessiné. J'ai trouvé que vraiment, dans cet épisode, tous les personnages, malgré le fait qu'ils soient petits, étaient super beaux.
Et surtout avec les couleurs un peu pastel, c'est magnifique. Et t'as pas mal de petites rêves par rapport à ça. Par rapport à l'histoire qu'il y avait dans Dragon Ball. Ça m'a fait revenir un peu le côté nostalgique, disons les termes. C'était beau et c'était nostalgique. Voilà. Et surtout aussi, quand il arrive chez Muten Roshi, quand Muten Roshi, en fait, il dit « Ah ouais, mais moi, le bâton magique, je sais plus où est-ce que je l'ai mis. » Ça m'a rappelé les débuts de Dragon Ball, c'est-à-dire quand Goku, par exemple, il était parti chercher Guimao, le père de Chichi. On se rappelle que son château était en feu et c'était Muten Roshi qui était censé avoir un éventail pour essayer d'éteindre le feu, tu vois. Et on se rappelait déjà qu'à l'époque, Muten Roshi, il avait des artefacts légendaires capables avec son éventail, balancer des tempêtes de vent pour éteindre du feu. Il avait une tortue qui le faisait voler. Enfin, il avait plein d'artefacts spéciaux et qu'il les perdait tout le temps. Genre, il en faisait n'importe quoi. Et ben là, c'est un peu pareil. Là, il a un espèce de bâton magique, voilà, qui est censé être quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il s'en sert pour étendre son linge. Donc, ça te rappelle vraiment Dragon Ball. Et surtout, ils ont respecté le personnage qui a déjà été comme ça. Et puis, ça fait plaisir de voir un Muten Roshi jeune. J'aimerais bien avoir une histoire par rapport à Muten Roshi quand il était jeune. Parce que, voilà, c'est un personnage que tu as envie de connaître. Parce qu'on le voit tout le temps vieux, on le voit qu'il est pervers, mais tu te demandes comment il est devenu comme ça, comment il est devenu cette légende qui a créé le Kamehameha, qui a enseigné son art à Gohan, le grand-père, hein, pas le fils de Goku. Mais bref, moi j'ai envie d'en connaître plus sur Muten Roshi, tu vois. En plus il est classe, il a un côté Krillin aussi, vu qu'il est chauve, tu te dis, voilà. Et c'est aussi ça qui te dit que Muten Roshi est un expert en arts martiaux, c'est le maître de Goku et Krillin, mais celui qui va reprendre la relève de Muten Roshi, c'est Krillin. Voilà, on sait que Krillin, pour moi, alors c'est mon interprétation, c'est un peu celui qui va prendre la relève de Muten Roshi pour l'école de la tortue. Parce qu'on sait que dans l'époque, en Asie, là, tu avais un délire d'histoire de dojo par rapport aux enseignes. Donc eux, leur enseigne, c'est la tortue. Hein. Donc pour moi, celui qui allait reprendre la suite, c'était plutôt Krillin que Goku. Goku, il allait partir ailleurs, hein, dans l'espace ou je ne sais quoi. Bref, de toute façon, c'est les deux héritiers. Donc pour moi, ça, c'est sûr. L'avenir du dojo de Muten Roshi est assuré. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Muten Roshi jeune. Aussi, j'aime bien le fait que Piccolo soit devenu petit. Bon, il y a des gens qui vont dire c'est incohérent, normalement il a 3 ans, il devrait être plus grand. Bon, on pinaille, hein, comme je l'avais dit dans ma précédente review, quand Piccolo Daimao, il lâchait ses œufs, en fait les gens qui sortaient de l'œuf grandissaient beaucoup plus vite. Donc on peut considérer que Muten Roshi, là, il a 3 ans et qu'il a cette taille et qu'il est comme ça. D'ailleurs, on a vu Majin Buu passer, le gros, et en plus il était petit, donc c'est pas redevenu Kid Buu. C'est intéressant ça aussi, parce qu'en fait c'est un Kid Buu qui aurait absorbé le Dai Kaioshin. Et à l'époque, il n'avait pas absorbé. Mais bref, Piccolo qui est petit, mais qui, j'ai l'impression que quand il est petit, il a l'apparence d'un grand. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, il a quand même des membres... Pas comme les petits, tu vois, les petits ils ont une grosse tête, ils ont un petit corps. Lui j'ai l'impression qu'il est bien bâti en tant que petit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est intéressant aussi parce qu'il est sérieux, mais que Goku, il reste le même. Et qu'il y a des petits gags à la Dragon Ball, et c'est super bien fait. Par exemple, le fait qu'il vole, il n'arrive pas à voler parce qu'il s'habitue à son corps. Donc il essaye de voler, il n'y arrive pas, il s'envole. Et puis Piccolo qui fait ouais, tu fais le con et tout. Et Goku qui lui fait vas-y, fais-le toi. Et Piccolo, en fait, c'est la même chose. Et tu vois qu'au finalement, Goku, on le respecte encore parce que c'est le seul qui s'entraîne par rapport aux arts martiaux. Par exemple, là, il voit qu'il y a un défaut par rapport à son corps. C'est le seul qui pense le côté arts martiaux. Je vais m'entraîner, je vais me réhabituer à mon corps. Et je trouve le défaut de la portée, comme j'ai des petits membres. Et du coup, je vais chercher mon Moi Bio. Tu vois? Là, on retrouve notre Goku, passionné d'arts martiaux, toujours là à s'entraîner, toujours là pour se surpasser. J'adore. Je trouve que le personnage est très bien respecté. Je trouve que les valeurs enseignées de Dragon Ball sont toujours là. C'est beau. L'arrivée de Glorio aussi. On te met en avant Bulma parce que forcément Bulma qui... déjà le vaisseau spatial de Kaioshin avec les espèces de petites... des trucs verts là. Les espèces d'herbes de pourriture qui commencent à apparaître au bout d'un moment quand c'est trop vieux. Bah, ça te rappelle forcément la machine de Trunks. Celle à remonter le temps. Avec la marque Hope, New Hope. Donc, ouais, il y a un côté nostalgique qui a rejoué. Je me dis, ouais, c'est bien fait. Ils ont joué sur la nostalgie. Je dis que c'est beau, c'est bien joué, c'est très bien fait. Et qu'au final, bah, ça marche en fait. C'est voilà, Glorio, il arrive. Un vaisseau où il y a
que 3 personnes qui peuvent y aller. Bah, Kaioshin forcément il va parce qu'il reconnaît que c'est son frère. Hein. Il apprend qu'effectivement c'est son frère est dans l'histoire. Et forcément, il vient du monde des démons, donc il peut faire le guide plus facilement. Donc tant mieux. En plus, il dit à Goku de se méfier parce que voilà, par rapport à Glorio, le mec est au courant de ce qui se passe, comment ça se fait. Donc tu vois que Kaioshin reste toujours aussi intelligent parce que le mec de base, il était pas con. On se rappelle que quand il était venu sur Terre pour combattre Babidi et Dabra, c'était plus les Goku et les autres qui fonçaient un peu sans réfléchir. Et Kaioshin, il était déjà dans le côté soyez prudents, faites pas n'importe quoi et tout. Ben là, c'est un peu pareil en fait. Ils ont respecté les personnalités. Le côté prudence, le côté voilà, j'analyse la situation de Kaioshin, elle est là. Le petit gag aussi par rapport à Kibito qui sait forcément se téléporter, donc forcément on l'exploite pour faire le Uber Eats, pour faire le taxi, pour faire autre chose. C'était drôle, moi j'ai bien aimé. Je trouve que cet épisode, voilà, c'est un bon moment avec plein de refs, avec plein de blagues, avec plein de trucs qu'on aime bien. Ça me rappelle le vrai Dragon Ball de l'époque. Alors, effectivement, je le dis toujours, hein, je préfère Dragon Ball Z, je préfère plus particulièrement Dragon Ball à partir de Piccolo Daimao où ça commence à avoir le côté dramatique, mais là, en fait, comment ça a été présenté, on sent une amorce de quelque chose assez tendu, et je kiffe parce que, bah oui, là, on te présente Goma comme un Babidi dans cet épisode. Ça, j'ai particulièrement aimé aussi. Alors que dans le premier épisode, comme il y avait le côté flashback, on te représente tout, je trouvais qu'il avait un côté plus Pilaf. Alors que là, je retrouve plus un côté Babidi. Donc je sens on peut le considérer comme une menace. Sachant que ce sera certainement pas lui le dernier boss, ou sinon il devrait avoir une certaine transformation pour vraiment paraître beaucoup plus maléfique et beaucoup plus terrifiant. Mais bref, je pense qu'ils ont kidnappé Dende, théorie évidemment, pour booster peut-être les pouvoirs de l'autre Namek. Mais on verra ce qui va se passer. Mais je pense que Dende va vraiment servir à quelque chose pour réactiver les Dragon Ball de là-bas. Et je disais, hein, ma théorie, c'est que ça fait partie du plan de la fille Kaioshin, là, j'ai oublié son nom, d'embarquer les héros dans leur monde. Parce que si jamais eux, Goku, ils se débarrassent des fameux des Tamo Gaia, là, je sais plus quoi, les 3 robots hyper forts gardiens des Dragon Ball, ça fait que ensuite les démons pourra réutiliser les Dragon Ball par la suite. C'est-à-dire que Goku va faire son vœu pour retrouver sa forme normale avec ses amis, mais ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se barrer. Et s'ils se barrent, bah, les Dragon Ball restent là-bas. Et du coup, pour le reste du temps, bah, les démons ils pourront s'en servir. Tout le monde pourra s'en servir ensuite dans ce monde-là, puisque les gardiens seront morts. Donc il n'y aura plus de gardiens. Donc en fait, les Dragon Ball, on sait très bien qu'ils se transforment en pierre, mais qu'au bout d'un an, on peut les réutiliser. Donc là, vraiment, les démons, ils vont être bien. Ils vont se dire, bon, bah c'est bon. Depuis ce jour-là où Goku est venu, maintenant, on est libre de réutiliser ces Dragon Ball. Donc ça fait peut-être partie du plan de Deresu ou d'un autre méchant Kaioshin de là-bas, pour les avoir ameutés et pour les avoir entraînés dans leur monde pour essayer de libérer les Dragon Ball. J'appelle ça libérer parce que voilà, les 3 gardiens, il faut s'en débarrasser. Mais bon, voilà, ça se met en place. J'aime bien. Il y a une vibe Dragon Ball, hein, le côté aventure, le côté voyage. Là, j'ai bien apprécié, j'ai rien à dire. C'était vraiment cool et surtout, c'est beau. Quand tu vois les paysages, quand tu vois l'animation, quand tu vois la musique, t'es plongé dedans, t'as envie de voyager, t'as envie de voir la suite. J'ai kiffé, voilà. J'ai kiffé. Et par rapport à Piccolo aussi, ils l'ont respecté. C'est-à-dire qu'il a entendu parler de cet ancien Namek, mais il a dit non, mais j'étais pas encore né, donc je peux pas tout savoir. Donc voilà, ils ont pris ils connaissent très bien le lore, c'est ça que je veux dire. Ils prennent en compte vraiment plein de choses, et du coup, ils te disséminent au cours de cet épisode plein de trucs par rapport à ce qu'il y avait avant. Ah, les experts là, ça fait plaisir. Les anciens, on voit les petites références par rapport à Dragon Ball. Tu fais, ah, les bâtards, ils sont bons, ils nous font kiffer, voilà, c'est ça qu'on voulait. Bon, bref, voilà, comme vous le savez, j'ai kiffé l'épisode 1, mais là, le 2, vraiment, ça ne fait que s'accroître, je ne fais que surkiffer. Les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.